Au commencement, avant que la lumière ne perce l'obscurité, et que la voix de l'Éternel ne dise que la lumière soit, il y avait déjà une réalité invisible qui traversait les siècles, et reliait le cœur de l'homme au cœur de Dieu, la prière. Car la prière n'est pas seulement des mots murmurés dans la fatigue ou prononcés dans l'espérance. Elle est un souffle de l'âme, un cri silencieux qui traverse les cieux et atteint le trône du Très-Haut. Mais laisse-moi te poser une question qui peut bouleverser ta foi aujourd'hui. Que se passe-t-il lorsque tu pries encore et encore, lorsque les jours passent, lorsque les nuits deviennent longues, et que pourtant rien ne semble changer autour de toi? As-tu déjà senti ce poids dans ton cœur lorsque tu demandes à Dieu une intervention, une guérison, une porte ouverte, une réponse, mais que le silence semble remplir le ciel? Peut-être as-tu prié pour ta famille, pour ton avenir, pour une délivrance, pour une direction, et peut-être as-tu commencé à te demander si tes paroles montaient réellement vers Dieu ou si elles se perdaient quelque part dans l'immensité du silence. Pourtant, les Écritures révèlent une vérité profonde que peu de croyants comprennent réellement. Il existe une puissance cachée dans la prière persévérante, une force spirituelle que l'ennemi redoute et que le ciel honore. Car dans le royaume de Dieu, certaines victoires ne sont pas accordées à la première demande, non pas parce que Dieu est distant ou indifférent, mais parce que la persévérance dans la prière façonne le cœur du croyant, fortifie sa foi et ouvre des portes que seule la fidélité peut déverrouiller. Alors aujourd'hui, je veux t'inviter à entrer dans une révélation qui peut transformer ta manière de prier pour toujours. Nous allons explorer ensemble ce mystère spirituel que Jésus lui-même a enseigné à ses disciples, cette force invisible qui agit dans les moments où tout semble immobile, cette clé divine qui peut toucher le cœur de Dieu, même au milieu des tempêtes de la vie. Peut-être traverses-tu une saison difficile en ce moment, peut-être portes-tu un fardeau que personne ne voit, peut-être te tiens-tu devant un mur qui semble infranchissable, mais laisse cette vérité pénétrer ton âme dès maintenant. Aucune prière sincère n'est ignorée par Dieu, aucune larme versée dans la présence de l'Éternel n'est oubliée, et aucune persévérance authentique ne reste sans réponse dans le royaume des cieux. La Bible nous montre encore et encore que lorsque l'homme refuse d'abandonner la prière, quelque chose commence à bouger dans l'invisible. Des combats spirituels s'engagent, des anges reçoivent des missions, des circonstances commencent lentement à s'aligner selon la volonté divine. Ce que beaucoup appellent silence est parfois simplement le temps où Dieu prépare une réponse plus grande que ce que nous avons imaginé. Et si aujourd'hui tu ressens que ce message parle à ton cœur, je t'invite à faire quelque chose de simple mais puissant. Abonne-toi à cette chaîne Puissance de Dieu. Aime cette vidéo pour permettre à ce message d'atteindre d'autres cœurs qui ont besoin d'espérance, et écris dans les commentaires cette déclaration de foi. Je persévère dans la prière et Dieu agit déjà pour moi. Cette simple phrase peut devenir une semence spirituelle dans ta vie, une proclamation qui rappelle à ton âme que ta prière n'est pas vaine. Reste avec moi jusqu'à la fin de ce message, car nous allons découvrir ensemble pourquoi certaines prières semblent attendre dans le ciel, comment la persévérance peut toucher le cœur de Dieu d'une manière que peu comprennent. Et surtout, nous terminerons par une prière puissante qui pourrait marquer un tournant dans ta vie spirituelle. Peut-être que ce moment précis n'est pas un hasard. Peut-être que Dieu savait que tu entendrais ces paroles aujourd'hui parce qu'il veut rallumer quelque chose en toi, quelque chose que les épreuves ont essayé d'éteindre, la flamme de la foi persévérante. Alors ouvre ton cœur, calme les voix du doute et prépare-toi à découvrir la puissance cachée de la prière qui ne s'arrête pas, la prière qui refuse de céder à la fatigue, la prière qui frappe encore à la porte du ciel, jusqu'à ce que la grâce de Dieu ouvre un chemin là où il n'y en avait aucun. Parce que dans les moments les plus sombres de la vie, lorsque les forces semblent manquer et que l'espérance paraît fragile, il existe une arme spirituelle que personne ne peut enlever. La prière persévérante, cette conversation sacrée entre l'âme humaine et le Créateur de l'univers, cette force silencieuse qui peut transformer les nuits les plus longues en témoignage de la fidélité divine. Et peut-être qu'au moment où tu entends ces mots, le ciel lui-même est déjà en mouvement à cause d'une prière que tu pensais oublier. Depuis les premières pages des Écritures, jusqu'au dernier témoignage des apôtres, un fil invisible traverse toute l'histoire de la foi. La persévérance dans la prière ouvre des portes que la force humaine ne peut jamais ouvrir. Beaucoup de croyants aujourd'hui connaissent la prière comme un moment de demande, parfois comme un refuge dans la détresse, mais peu comprennent la profondeur spirituelle de ce dialogue avec Dieu. Pourtant, lorsque nous revenons aux enseignements de Jésus-Christ, nous découvrons qu'il n'a jamais présenté la prière comme un simple rituel religieux ou une pratique occasionnelle, mais comme une relation vivante, constante, persistante, un mouvement du cœur qui refuse d'abandonner même lorsque les circonstances semblent contraires. Un jour,
Pour expliquer ce mystère à ses disciples, Jésus raconta une parabole qui résonne encore aujourd'hui dans l'âme de ceux qui cherchent Dieu avec sincérité. Il parla d'une veuve qui, face à un juge injuste, revenait sans cesse demander justice, encore et encore, jusqu'à ce que ce juge finisse par lui répondre non pas par compassion, mais parce qu'il était fatigué de son insistance. Et Jésus conclut cette histoire par une révélation profonde. Si même un juge injuste finit par répondre à la persévérance d'une femme déterminée, combien plus Dieu, qui est juste et rempli d'amour, répondra-t-il aux prières de ceux qui crient vers lui jour et nuit. Ce passage ne révèle pas seulement la bonté de Dieu, il révèle la puissance spirituelle de la persévérance. Dans le royaume invisible, la prière répétée avec foi n'est jamais une répétition vide. Elle est comme un marteau spirituel frappant la porte d'une promesse jusqu'à ce qu'elle s'ouvre. Mais cette vérité est souvent mal comprise dans notre génération. Nous vivons dans un monde qui valorise l'immédiateté, la réponse rapide, la gratification instantanée. Les technologies nous ont habitués à obtenir des réponses en quelques secondes, des résultats en quelques minutes, et parfois, sans même nous en rendre compte, nous transportons cette mentalité dans notre relation avec Dieu. Nous prions une fois, peut être deux fois, et si la réponse ne vient pas rapidement, le doute commence à murmurer dans notre esprit. Peut être que Dieu ne m'écoute pas. Peut être que ma prière n'est pas assez forte. Peut être que ma situation ne changera jamais. Pourtant, lorsque nous observons les grandes figures bibliques, nous découvrons une réalité totalement différente. Les hommes et les femmes que Dieu a utilisés puissamment étaient presque toujours des hommes et des femmes de prière persévérante. Prenons par exemple Daniel. La Bible raconte qu'il priait régulièrement, plusieurs fois par jour, tournant son cœur vers Dieu malgré les pressions politiques, malgré les menaces, malgré les complots qui se formaient contre lui. Et lorsque ses ennemis cherchèrent à le faire tomber en manipulant les lois du royaume, Daniel ne changea pas sa discipline spirituelle. Il continua à prier, non pas une fois dans la peur, mais fidèlement, jour après jour, avec un cœur attaché à Dieu. Cette fidélité dans la prière l'a conduit dans la fosse au lion. Mais c'est aussi cette même fidélité qui a ouvert la porte d'un miracle extraordinaire, lorsque Dieu ferma la gueule des lions et transforma une condamnation en témoignage de puissance divine. L'histoire de Daniel nous rappelle que la prière persévérante n'empêche pas toujours les épreuves, mais elle prépare souvent la manifestation de la gloire de Dieu au milieu même de ces épreuves. Un autre exemple puissant se trouve dans la vie de Élie. À une époque où la sécheresse ravageait la terre et où le peuple avait oublié l'Éternel, Élie monta sur la montagne pour prier. Il ne pria pas une seule fois avant d'abandonner. La Bible nous dit qu'il envoya son serviteur regarder vers la mer à plusieurs reprises pour voir si un signe apparaissait dans le ciel. 6 fois, le serviteur revint en disant qu'il n'y avait rien. Absolument rien. Imagine ce moment de tension spirituelle. Imagine la tentation d'abandonner après plusieurs tentatives infructueuses. Mais Élie continua de prier. Et finalement, lors de la 7e observation, le serviteur aperçut un petit nuage. Pas une tempête spectaculaire, pas un ciel rempli de pluie, mais un petit nuage, aussi petit qu'une main d'homme. Pourtant, ce petit nuage était le signe que la réponse de Dieu était déjà en route. Peu de temps après, le ciel s'assombrit, le vent se leva, et une grande pluie tomba sur la terre. Ce récit révèle une vérité que beaucoup de croyants ont besoin de redécouvrir aujourd'hui. La réponse de Dieu commence souvent dans l'invisible avant d'apparaître dans le visible. La prière persévérante n'est pas seulement un acte de foi, elle est un processus spirituel dans lequel Dieu travaille à la fois dans les circonstances et dans le cœur de celui qui prie. Et parfois, la plus grande transformation n'est pas seulement ce qui change autour de nous, mais ce qui change en nous pendant que nous attendons la réponse. Ainsi, à travers toute la Bible, une chose devient claire. Ceux qui voient la main de Dieu agir puissamment sont souvent ceux qui ont appris à rester fidèles dans la prière, même lorsque le ciel semble silencieux. Et si cette vérité commence à toucher ton cœur maintenant, prends un instant pour aimer cette vidéo et écrire dans les commentaires cette parole simple mais puissante. Seigneur, apprends-moi à persévérer dans la prière, car ce que nous allons découvrir dans la suite de ce message pourrait transformer pour toujours ta manière de prier, ta manière d'attendre et ta manière de voir l'action de Dieu dans ta vie maintenant. Entrons plus profondément dans cette révélation que beaucoup lisent dans les Écritures sans en saisir toute la portée. La prière persévérante n'est pas simplement une répétition de mots adressés à Dieu. Elle est une progression spirituelle, un chemin intérieur par lequel l'âme s'approche progressivement du cœur de Dieu. Beaucoup commencent la prière avec un désir, un besoin, une inquiétude ou une douleur, et c'est naturel, car l'être humain crie vers le ciel lorsqu'il se sent dépassé par les circonstances. Mais ce que le royaume de Dieu nous enseigne, c'est que la prière qui persévère ne reste jamais au même niveau. Elle évolue, elle mûrit, elle transforme celui qui prie. Au début, la prière peut être remplie de demandes, de questions et parfois même de confusion. L'homme demande à Dieu d'intervenir,
de changer une situation, d'ouvrir une porte, de guérir une blessure. Mais lorsque la prière continue, lorsque l'âme revient encore et encore dans la présence de Dieu, quelque chose de plus profond commence à se produire. Le cœur se calme, l'esprit s'aligne et la relation avec Dieu devient plus claire. C'est à ce moment que la prière cesse d'être seulement un cri de détresse et devient un lieu de rencontre avec le divin. C'est exactement ce que l'on voit dans l'histoire de Jacob. Une nuit, alors qu'il se trouvait seul, inquiet pour son avenir et effrayé par la rencontre imminente avec son frère, Jacob entra dans un combat mystérieux avec Dieu. Ce combat dura toute la nuit. Imagine la persévérance de cet homme, refusant de lâcher prise, tenant ferme malgré la fatigue, malgré la douleur, malgré l'incertitude. Et à l'aube, lorsque l'ange voulut partir, Jacob déclara une phrase qui résonne encore à travers les siècles. « Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne me bénisses. » Cette déclaration n'était pas l'expression d'un caprice humain, mais la manifestation d'une foi déterminée, une foi qui comprend que la bénédiction de Dieu vaut plus que tout. Et c'est dans ce moment de persévérance que Jacob reçut non seulement une bénédiction, mais aussi une nouvelle identité. Son nom fut changé, et sa vie prit une direction nouvelle. Voilà le mystère que beaucoup ignorent. La prière persévérante ne change pas seulement les circonstances, elle change l'identité spirituelle de celui qui prie. Lorsque l'homme reste dans la présence de Dieu, encore et encore, quelque chose en lui est transformé. Les peurs commencent à perdre leur pouvoir, les doutes deviennent plus faibles et la foi commence à prendre racine profondément dans l'âme. Mais ce chemin n'est pas toujours facile. Il y a des moments où la prière semble légère, presque naturelle, et il y a d'autres moments où chaque mot semble lourd, où chaque minute dans la présence de Dieu demande un effort intérieur immense. C'est dans ces moments-là que la persévérance devient précieuse aux yeux du ciel. Car Dieu ne regarde pas seulement les mots prononcés, il regarde le cœur qui refuse d'abandonner. Pense à cette scène bouleversante dans la vie de Jésus-Christ, au jardin de Gethsémane. La nuit était lourde, le poids de la mission divine reposait sur ses épaules, et la souffrance qui l'attendait était immense. La Bible nous dit qu'il pria avec une intensité telle que sa sueur devint comme des gouttes de sang tombant sur le sol. 3 fois, il pria la même prière, demandant si cette coupe pouvait s'éloigner de lui. Mais chaque fois, il termina par une déclaration d'abandon total. Que ta volonté soit faite. Ce moment révèle l'essence même de la prière persévérante. Ce n'est pas seulement demander encore et encore, c'est rester dans la présence de Dieu jusqu'à ce que notre volonté s'aligne avec la sienne. Et lorsque cet alignement se produit, la paix de Dieu commence à remplir le cœur du croyant, même avant que la situation extérieure ne change. Mais il y a encore une dimension plus profonde que nous devons comprendre. Dans le monde invisible, la prière persévérante déclenche des mouvements spirituels que l'œil humain ne peut pas voir. Un exemple frappant apparaît dans l'histoire de Daniel. Lorsqu'il pria pour comprendre une vision, la réponse de Dieu fut envoyée immédiatement, mais l'ange qui portait ce message fut retardé par un combat spirituel qui dura plusieurs jours. Cela signifie que la réponse existait déjà dans le ciel, mais qu'un affrontement invisible empêchait son arrivée rapide. Et c'est précisément la persévérance de Daniel dans la prière qui permet à cette réponse d'atteindre finalement la terre. Cette révélation est profonde. Parfois, lorsque rien ne semble changer, cela ne signifie pas que Dieu ne répond pas, mais que quelque chose se déroule dans l'invisible. Les batailles spirituelles se jouent souvent dans des dimensions que nous ne pouvons pas percevoir. Voilà pourquoi l'ennemi essaie si souvent de décourager la prière. Le doute murmure, la fatigue s'installe, la distraction envahit l'esprit, et lentement, l'homme est tenté d'abandonner. Mais lorsque le croyant comprend que sa persévérance participe à un mouvement céleste, sa prière prend une force nouvelle. Chaque moment passé dans la présence de Dieu devient un acte de foi, une déclaration silencieuse que la victoire appartient à l'Éternel. Être que toi qui écoutes ce message en ce moment, tu as déjà vécu ces moments de lutte intérieure dans la prière. Être que tu as commencé avec passion, puis les jours ont passé et la réponse semblait tarder. Être que tu as été tenté de croire que tes paroles ne changeaient rien. Mais laisse cette vérité pénétrer ton cœur aujourd'hui. Aucune prière sincère n'est perdue dans le royaume de Dieu. Chaque parole prononcée avec foi, chaque larme versée dans la présence de Dieu, chaque minute passée à chercher le visage du Seigneur devient une semence spirituelle qui porte un fruit au moment choisi par Dieu. Et si ces paroles réveillent quelque chose dans ton âme, prends un instant pour aimer cette vidéo et écrire dans les commentaires cette déclaration simple mais puissante. Ma prière n'est pas vaine. Car parfois, la première victoire dans la prière est intérieure. C'est la victoire sur le découragement, sur le doute, sur la voix qui dit que rien ne changera. Et lorsque cette victoire intérieure est remportée, la porte est déjà ouverte pour que Dieu agisse d'une manière que tu n'as pu être jamais imaginée. Car la prière persévérante est comme une lumière qui brille dans l'obscurité. Et plus la nuit semble longue, plus cette lumière devient visible aux yeux du ciel. Et ce que
que nous allons découvrir ensuite pourrait bouleverser ta manière de voir les épreuves que tu traverses aujourd'hui. Il existe dans la vie spirituelle un moment que presque tous les croyants traversent, mais que peu comprennent réellement. C'est ce moment fragile où la foi rencontre la fatigue, où la prière rencontre le silence, où l'espérance semble se heurter à un mur invisible. Au début, la prière est pleine d'enthousiasme. Le cœur est brûlant, les mots coulent facilement, et l'on croit profondément que Dieu va intervenir rapidement. Mais lorsque les jours passent, et que la situation ne change pas, quelque chose commence à se fissurer à l'intérieur. La question apparaît doucement dans l'esprit. Et si rien ne se passait? Et si cette prière restait sans réponse? C'est ici que commence ce que l'on peut appeler la fracture spirituelle. Ce n'est pas une rupture visible aux yeux des autres, mais un combat silencieux dans l'âme du croyant. La peur commence à murmurer, la confusion trouble les pensées. La culpabilité peut même apparaître, comme si l'absence de réponse signifiait que la foi n'est pas assez forte ou que Dieu est déçu. Beaucoup abandonnent à ce moment précis. Ils continuent être à croire en Dieu, mais ils cessent de frapper avec persévérance à la porte du ciel. Pourtant, c'est exactement à cet endroit que les plus grands retournements divins commencent à naître. Dans toute la Bible, les moments où tout semblait perdu ont souvent précédé les manifestations les plus puissantes de la gloire de Dieu. Regardons d'abord l'histoire bouleversante de Abraham. Dieu lui avait promis une descendance, une nation entière née de sa lignée. Mais les années passaient, puis les décennies, et rien ne semblait se produire. L'âge avançait, les forces diminuaient, et humainement parlant, la promesse devenait de plus en plus impossible. Imagine les prières silencieuses d'Abraham sous les étoiles, les nuits où il se demandait si la promesse se réaliserait vraiment. Pourtant, au moment où tout semblait biologiquement et humainement impossible, Dieu accomplit ce qu'il avait annoncé, et Isaac naquit comme un signe vivant que les promesses divines ne dépendent pas des limites humaines. Ensuite, souvenons-nous d'un autre moment dramatique de l'histoire biblique, lorsque le peuple d'Israël se retrouva piégé entre la mer et l'armée de Pharaon. Devant eux se trouvait l'eau infranchissable. Derrière eux approchait une armée prête à les détruire. La peur envahit le peuple, et beaucoup crièrent contre leur propre libérateur. Mais au cœur de cette crise, Dieu révéla une puissance que personne n'avait encore vue. Par l'intermédiaire de Moïse, la mer s'ouvrit, transformant un piège mortel en chemin de délivrance. Ce moment nous enseigne une vérité profonde. Parfois, Dieu permet que la situation atteigne un point où aucune solution humaine n'est possible, afin que sa puissance devienne la seule explication du miracle. Un troisième signe de retournement divin apparaît dans l'histoire d'une femme qui semblait condamnée à la honte et à la souffrance intérieure, Anne. Pendant des années, elle pria pour avoir un enfant, tandis que d'autres autour d'elle semblaient recevoir facilement ce qu'elle désirait tant. Sa douleur était profonde, et un jour elle pria dans le temple, avec une telle intensité que le prêtre pensa même qu'elle était ivre. Pourtant, ce cri du cœur fut entendu, et Dieu lui donna un fils, Samuel, qui deviendrait l'un des plus grands prophètes d'Israël. Le quatrième signe apparaît dans une scène dramatique où un prophète isolé semble être le dernier fidèle au milieu d'un peuple infidèle. Sur le mont Carmel, Élie se tient face au prophète de Baal. Tout semble déséquilibré, tout semble jouer contre lui. Mais lorsqu'il prie, le feu tombe du ciel et consume l'offrande, prouvant que le Dieu d'Israël est vivant. Le cinquième signe de retournement divin se manifeste dans l'histoire de Job. Cet homme perdit presque tout ce qu'il possédait. Sa santé, sa richesse, sa famille, tout semblait s'effondrer autour de lui. Pourtant, au milieu de cette nuit spirituelle, Job continua à chercher Dieu, et à la fin de cette épreuve, Dieu restaura sa vie d'une manière plus grande que ce qu'il avait perdu. Le sixième signe apparaît dans une scène qui semble être une défaite totale, la crucifixion de Jésus-Christ. Pour beaucoup, ce moment représentait la fin de l'espérance, mais ce qui semblait être une défaite devint le plus grand retournement de l'histoire lorsque la résurrection transforma la mort en victoire. Enfin, le septième signe se révèle dans l'histoire d'un homme rejeté, vendu comme esclave par ses propres frères, jeté en prison malgré son innocence, Joseph. Pendant des années, sa vie semblait s'éloigner de la promesse qu'il avait reçue dans ses rêves. Mais au moment choisi par Dieu, il passa de la prison au palais et devint l'instrument de la sauvegarde de nombreuses vies. Ces 7 récits révèlent un principe spirituel puissant. Les moments où tout semble bloqué peuvent être les moments où Dieu prépare le plus grand retournement. Et peut être que toi qui écoutes maintenant, tu te trouves exactement dans cet espace entre la promesse et l'accomplissement, entre la prière et la réponse visible. Si c'est ton cas, laisse cette vérité entrer profondément dans ton cœur. La persévérance dans la prière n'est jamais un effort inutile. Elle est souvent le pont entre la nuit de l'attente et l'aube du miracle, car dans le royaume de Dieu, le silence apparent n'est jamais une absence d'action. Souvent, c'est le moment où Dieu prépare quelque chose de plus grand que ce que l'homme aurait osé imaginer. Et ce que nous allons découvrir maintenant va te montrer comment transformer cette persévérance en une force quotidienne,
capable de changer ta vie spirituelle. Lorsque la révélation de la prière persévérante commence à prendre racine dans le cœur d'un croyant, une question très importante apparaît naturellement. Comment vivre cette vérité au quotidien lorsque les responsabilités, les difficultés et la fatigue remplissent nos journées? Car il est facile de parler de persévérance dans la prière, mais beaucoup se demandent comment transformer cette idée spirituelle en une pratique réelle qui change leur vie. La première chose à comprendre est que la prière persévérante n'est pas seulement une question de durée, mais une question de relation. Dieu ne cherche pas seulement des paroles longues ou des formules répétées, il cherche un cœur qui revient vers lui régulièrement, comme un enfant qui revient vers son Père. Dans les enseignements de Jésus-Christ, la prière est souvent décrite comme un dialogue intime avec le Père céleste. Cela signifie que la persévérance ne commence pas par un effort religieux, mais par une décision simple. Revenir encore et encore dans la présence de Dieu, même lorsque l'on ne ressent rien de particulier, même lorsque l'on ne voit pas encore la réponse. Une première clé pratique consiste à établir un moment quotidien consacré à la prière. Ce moment n'a pas besoin d'être parfait ou spectaculaire. Ce qui compte, c'est la fidélité. Dans la Bible, nous voyons que Daniel avait choisi des moments précis pour se tourner vers Dieu. Cette discipline simple a construit une force spirituelle qui l'a soutenu dans des circonstances extrêmement difficiles. Lorsque la prière devient une habitude sacrée, elle cesse d'être seulement une réaction aux crises et devient une source constante de direction et de paix. Une deuxième clé consiste à transformer la prière en conversation sincère avec Dieu. Beaucoup de personnes pensent qu'elles doivent utiliser des mots compliqués ou une structure parfaite, mais Dieu regarde le cœur. Il est possible de parler à Dieu avec simplicité, d'exprimer ses peurs, ses questions, ses joies et même ses frustrations. Cette honnêteté crée une relation authentique avec le Créateur. Une troisième clé consiste à intégrer la parole de Dieu dans la prière. Lorsque le croyant prie en s'appuyant sur les promesses bibliques, sa foi devient plus stable. Les paroles de Dieu deviennent comme une encre dans l'âme. Par exemple, lorsque la peur apparaît, il est possible de rappeler à Dieu les promesses de protection et de présence qu'il a déjà données dans les Écritures. Cette pratique transforme la prière en un acte de foi puissant. Mais il existe aussi une dimension plus profonde. La persévérance dans la prière se nourrit de la vision spirituelle. Lorsque le croyant comprend que chaque prière participe à un mouvement invisible dans le royaume de Dieu, il trouve une motivation nouvelle pour continuer. Pour illustrer cette vérité, imagine une histoire inspirée de la sagesse biblique. Dans un petit village vivait un homme nommé Élior, un homme simple qui aimait Dieu mais qui traversait une saison de grandes difficultés. Sa famille était confrontée à des problèmes financiers. La maladie avait frappé un proche, et les portes semblaient fermées dans tous les domaines de sa vie. Chaque soir, après une longue journée de travail, Élior s'asseyait dans un coin calme de sa maison et priait. Parfois, sa prière était forte et remplie d'espérance, mais d'autres soirs, elle était courte et fatiguée. Pourtant, il continuait. Les semaines devinrent des mois. Plusieurs fois, il fut tenté d'abandonner, pensant que ses paroles ne changeaient rien. Mais au fond de son cœur, une conviction restait vivante. Dieu entend chaque prière. Un soir, alors qu'il priait encore, il lut une parole des Écritures qui disait que ceux qui sèment avec larmes récolteront avec chant de joie. Cette phrase pénétra profondément dans son âme. À partir de ce moment, sa prière changea. Il ne priait plus seulement pour demander une solution, il priait pour rester fidèle, pour garder la foi, pour apprendre à voir la main de Dieu même dans l'attente. Et lentement, presque imperceptiblement, les choses commencèrent à évoluer. Une nouvelle opportunité de travail apparut. La santé de son proche commença à s'améliorer. Des personnes inattendues offrirent leur aide. Ce n'était pas un miracle instantané spectaculaire, mais une série de portes qui s'ouvraient progressivement. Un jour, en regardant en arrière, Élior réalisa que la période la plus difficile de sa vie avait aussi été la période où sa relation avec Dieu était devenue la plus profonde. Ce récit illustre une vérité essentielle. La persévérance dans la prière transforme non seulement les circonstances, mais aussi la vision intérieure du croyant. Lorsque l'homme apprend à rester fidèle dans la présence de Dieu, il découvre une paix que les tempêtes extérieures ne peuvent pas détruire. C'est pourquoi suivre le chemin de Jésus-Christ implique souvent de continuer à croire, même lorsque le chemin semble incertain. Les disciples eux-mêmes ont traversé des moments de doute, de peur et d'incompréhension. Mais leur fidélité a finalement conduit à une transformation du monde.
Peut-être que toi qui écoutes ce message en ce moment, tu traverses une saison similaire à celle d'Élior. Peut-être que certaines de tes prières semblent attendre dans le silence du ciel. Mais rappelle-toi ceci. La persévérance dans la prière est une semence. Et dans le royaume de Dieu, chaque semence porte un fruit au moment choisi par le Seigneur. Continue donc à prier, continue à croire, continue à revenir dans la présence de Dieu. Car la prière persévérante n'est pas seulement un acte spirituel. Elle est une déclaration de confiance dans la fidélité de Dieu. Et lorsque cette confiance devient une habitude quotidienne, la vie entière commence à se transformer d'une manière que l'on n'aurait jamais imaginée. Car la prière fidèle ouvre souvent la porte à des miracles que seuls ceux qui ont persévéré auront la joie de voir. Nous arrivons maintenant à la fin de ce message, mais peut être aussi au commencement d'un nouveau chapitre dans ta vie spirituelle. Car la vérité que nous avons explorée ensemble n'est pas simplement une idée inspirante ou un principe théologique à admirer de loin. C'est une invitation divine, un appel profond adressé à ton cœur aujourd'hui. La puissance cachée de la prière persévérante n'appartient pas seulement aux prophètes de l'Antiquité, aux patriarches des Écritures ou aux premiers disciples. Elle est offerte à chaque croyant, à chaque âme qui décide de rester fidèle dans la présence de Dieu même lorsque les réponses semblent tarder. Tout au long de ce message, nous avons vu comment les plus grands retournements de l'histoire spirituelle sont nés dans des moments d'attente, de lutte intérieure et de persévérance. Nous avons vu comment Abraham a attendu l'accomplissement d'une promesse qui semblait impossible, comment Moïse a vu la mer s'ouvrir lorsque tout semblait perdu, comment Anne a transformé ses larmes en une prière qui donna naissance à Samuel, comment Élie a continué à prier jusqu'à ce qu'un petit nuage apparaisse à l'horizon, comment Job a découvert la fidélité de Dieu au cœur de la souffrance, comment Joseph a vu les années d'injustice se transformer en destinée, et surtout comment Jésus-Christ lui-même nous a montré que la prière persévérante peut soutenir l'âme même dans les heures les plus sombres. Toutes ces histoires ne sont pas seulement des souvenirs sacrés du passé, elles sont des miroirs spirituels qui reflètent la fidélité de Dieu aujourd'hui. Car le Dieu qui a entendu les prières d'hier est le même Dieu qui écoute les prières prononcées dans ce moment précis. Peut-être que tu écoutes ces paroles alors que ton cœur est fatigué. Peut-être que tu as prié pour ta famille, pour ta santé, pour une direction, pour une délivrance, et que le silence t'a parfois donné l'impression d'être seul. Mais laisse cette vérité pénétrer profondément dans ton âme maintenant. Aucune prière sincère n'est oubliée par Dieu. Dans le royaume invisible, chaque prière devient comme une semence plantée dans la terre du ciel. Certaines germent rapidement, d'autres prennent du temps, mais aucune n'est perdue. La persévérance dans la prière est l'acte de foi par lequel l'homme déclare que la fidélité de Dieu est plus grande que les circonstances visibles. C'est le moment où l'âme choisit de croire même lorsque les yeux ne voient pas encore la réponse. Et souvent, c'est précisément dans ces moments de fidélité silencieuse que Dieu prépare les miracles les plus profonds. Alors aujourd'hui, je veux t'inviter à faire quelque chose de simple, mais puissant. Si ce message a touché ton cœur, écris dans les commentaires cette déclaration de foi « Je ne renoncerai pas à la prière ». Cette phrase peut sembler petite, mais dans le monde spirituel, elle devient une proclamation, un acte de résistance contre le découragement, une semence de victoire. Si ce message t'a encouragé, prends aussi un instant pour aimer cette vidéo et t'abonner à la chaîne Puissance de Dieu afin que ce type de message continue d'atteindre des cœurs qui cherchent la lumière au milieu des tempêtes. Mais avant de nous quitter, prenons un moment pour prier ensemble. Où que tu sois en ce moment, peut être dans le calme d'une pièce, peut être au début d'une journée difficile, peut être avec des larmes dans les yeux ou avec un cœur rempli d'espérance. Ferme les yeux si tu le peux et laisse ces paroles devenir ta propre prière. Père céleste, toi qui vois les cœurs et qui entends chaque soupir de l'âme humaine, nous venons devant toi avec humilité et confiance. Tu connais les batailles invisibles, les inquiétudes cachées et les désirs profonds qui habitent ton peuple. Aujourd'hui, nous te demandons de renouveler en nous l'esprit de persévérance dans la prière. Lorsque la fatigue vient, donne-nous la force de continuer. Lorsque le doute murmure, rappelle-nous tes promesses. Lorsque le silence semble long, remplis-nous de ta paix. Apprends-nous à rester fidèles dans ta présence, non seulement lorsque les réponses arrivent rapidement,
mais aussi dans les saisons d'attente. Nous déclarons que notre confiance ne repose pas sur les circonstances, mais sur ta fidélité éternelle. Et nous croyons que chaque prière prononcée avec foi participe à ton œuvre dans nos vies. Que ton esprit fortifie chaque personne qui écoute ce message maintenant. Que les cœurs découragés retrouvent l'espérance. Que ceux qui ont été tentés d'abandonner découvrent une nouvelle force spirituelle. Et que ta paix remplisse chaque maison, chaque famille et chaque âme qui se tourne vers toi aujourd'hui. Nous te remercions pour ta présence, pour ton amour et pour les miracles que tu prépares déjà dans l'invisible. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, souviens-toi de ceci en quittant cette vidéo. La prière persévérante est une clé que Dieu a placée dans tes mains. Continue à frapper, continue à chercher, continue à croire, car le cœur de Dieu n'est jamais indifférent à une âme qui refuse d'abandonner la prière. Et un jour, être au moment où tu t'y attendras le moins, tu verras que le ciel a entendu chacune de tes paroles et que la fidélité de Dieu était déjà en train d'ouvrir un chemin devant toi.